Coucou les amis, c'est Amélie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle capsule dédiée aux mémoires transgénérationnelles et familiales avec le thème de l'empreinte de naissance. On a souvent tendance à penser que les problèmes que l'on a dans notre vie actuelle remontent à notre vécu, aussi loin qu'on puisse s'en souvenir, ou à d'éventuelles blessures d'enfance. C'est vrai en partie. Mais figurez-vous qu'il y a aussi ce qu'on appelle l'empreinte de naissance, c'est-à-dire que notre vécu est imprégné du vécu de notre propre parent, car le fœtus imprime les émotions et événements marquants de ses parents jusqu'à 9 mois avant la conception. Donc, je vais vous expliquer tout ça plus en détail, mais vous verrez qu'on envisagera différents stades, le stade de la conception, le stade de la naissance, et que ça implique pas mal de choses sur votre vécu d'aujourd'hui. Les mémoires transgénérationnelles et leurs conséquences remontent à quelques mois avant notre naissance. C'est ce que l'on appelle le progescence. Est pris en considération le pourquoi de notre conception, mais aussi les événements et émotions de nos familles et parents durant cette période. Celle-ci commence 9 mois avant notre conception et se termine 9 mois après notre naissance. Cela constitue un cycle de 27 mois qui se répétera toute notre vie. Une analyse des périodes clés nous permet de déterminer qui nous sommes. En effet, on considère qu'entre 18 et 9 mois avant notre naissance, nous sommes à la période du projet qui définira nos rêves et envies. Entre notre naissance et les 9 mois précédents, nous sommes au stade de la réalisation qui définit la façon dont on œuvrera pour réaliser ce projet. Enfin, entre notre naissance et les 9 mois suivants, on considère que nous sommes au stade de la concrétisation de ce projet. Nous sommes dans le « je suis ». Les ressentis de nos parents et événements qui se dérouleront durant ces 27 mois sont particulièrement importants, car ils pourront nous influencer par la suite. Nous allons envisager ensemble quelques exemples pour bien comprendre tout cela, en envisageant différents stades, celui de la conception et celui de la naissance. Au stade de la conception. Le cas le plus classique est celui d'avoir été désiré. Mais dans quel but? Êtes-vous inconsciemment un enfant de remplacement parce que certains de vos ascendants sont décédés trop jeunes et que votre famille n'a pas réussi à digérer le décès? Dans ce cas, je vous renvoie à tous les problèmes que l'on peut avoir avec ce que l'on appelle le syndrome du gisant, que j'ai déjà traité dans une précédente vidéo et un précédent article. Est-ce que vos parents vous ont conçu dans l'espoir que vous réussissiez mieux qu'eux? Tous ces éléments sont à prendre en considération, car ils pourront alors avoir des conséquences sur votre vie. Mais il y a aussi les cas où on n'est pas désiré, notamment si notre conception relève de l'accident. Dans cette hypothèse, l'enfant pourra porter l'empreinte du rejet, de la trahison, de l'abandon, de la dévalorisation ou de la culpabilité, notamment si le couple se déchire ultérieurement, car l'enfant percevra que ses parents sont restés ensemble à cause de lui. Si au contraire l'enfant est conçu pour consolider le couple, alors il pourra avoir du mal à trouver sa place, car il aura été conçu pour ses parents et non pour lui-même, et il pourra lui-même rencontrer des problèmes de couple par la suite, en ne se sentant pas digne d'être aimé, ou il restera célibataire, ou en couple, même s'il n'a plus de sentiments. Du reste, s'il y a eu tentative d'avortement, mais que l'enfant survit, il gardera l'empreinte de la culpabilité et ne s'autorisera pas à prendre sa place faute d'estime et de confiance en lui. Il pourra aussi être pris de panique dans des lieux clos ou souffrir de ce que l'on appelle des stratégies de survie telles que l'hyperactivité, les insomnies ou les excès de discrétion. Ceci sera la conséquence du souvenir de l'embryon, terrorisé par la tentative d'avortement alors qu'il se croyait en sécurité dans le ventre de sa mère. Tous ces problèmes ne pourront disparaître que s'il finit par accepter sa valeur. Enfin, il y a une autre empreinte intra-utérine qui est l'empreinte gémellaire et empreinte de préférence de sexe qui peut influencer votre vie. Dans le premier cas, il s'agit de la perte involontaire de son jumeau. En effet, des fausses couches précoces peuvent passer inaperçues et un jumeau peut très bien avoir été évacué par voie basse sans que l'on s'en aperçoive suite à de petits saignements ou par dissolution du corps dans le liquide amniotique ou incorporation dans le placenta. Cette perte involontaire de son jumeau pourra conditionner les relations affectives de l'enfant, qui ne fera pas confiance aux autres ou qui sera trop fusionnel, sujet à de la colère, de la jalousie, de l'impuissance ou de l'abandon. Dans le second cas, les parents expriment leur désir du sexe souhaité de l'enfant à la conception ou à l'annonce de la grossesse, et l'enfant percevra qu'il n'est pas conforme au désir de ceux qui comptent pour lui.
Il portera donc l'empreinte du fait qu'il doit être un autre et pourra avoir tendance à développer les traits de l'enfant du sexe qui était attendu, et ceci peut aller jusqu'à des symptômes physiques tels que l'anorexie, si une fille est née alors que l'on voulait un garçon, car de cette façon, elle refusera inconsciemment le changement de son corps pour continuer à ressembler à un garçon. Voyons maintenant le stade de la naissance. Si la mère parle de l'accouchement en termes heureux, les choses se passent généralement bien. Mais si l'accouchement a été difficile et que cela est perceptible dans ses propos, l'enfant pourra se sentir coupable ou, si c'est une fille, elle pourra avoir peur d'être enceinte. Du reste, si la naissance est prématurée, une impression de manque pourra jalonner notre vie avec de la frustration et de la dévalorisation. En avoir conscience pourra alors le rendre créatif et il palliera ce manque en devenant créatif. Il existe bien sûr plein d'autres cas différents, mais vous vous doutez bien qu'il est difficile d'être exhaustif, tant chacun est unique. J'espère néanmoins que ces éléments pourront vous amener à réfléchir si vous rencontrez des difficultés ou maladies que vous ne vous expliquez pas. Eh bien, j'espère que cette capsule aura pu vous éclairer. Comme vous le voyez, si vous avez déjà beaucoup travaillé sur vous, si vous avez déjà exploré certaines pistes en mémoire transgénérationnelle, mais que vous n'avez pas encore exploré ce qui s'est passé au niveau de votre naissance ou avant votre conception, eh bien peut-être que vous réussirez à trouver des réponses à votre question. En tout cas, cette vidéo était destinée à vous donner quelques pistes. J'espère vraiment qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas bien sûr pour tous vos retours en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, commenter et surtout partager. Merci et à très bientôt pour d'autres vidéos.